De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 20 mars 2015 et c'est parti pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire sur rmc.fr. 01net.com et 01net TV, je suis ravi de vous retrouver. Je vous rappelle que De quoi je me mêle, c'est la version audio sur rmc.fr et la version qui bouge avec des petites images sur 01net.com et 01net TV. Ravi de vous retrouver. Au menu, Victor Jakivovic tout à l'heure avec sa sélection de produits high-tech. Pépé Garcia nous parlera de l'arrivée en masse sur les TV, de Android TV justement. Pas mal de constructeurs s'y mettent. Est-ce que c'est un bon choix? Qu'est-ce que ça apporte concrètement l'Android TV en termes de système d'exploitation sur les téléviseurs? On verra ça tout à l'heure. Mon Twitter F Sorel, vous le savez. La page Facebook de quoi je me mêle, vous cliquez sur j'aime pour échanger sur les divers sujets qui vous passionnent dans le monde des nouvelles technologies. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Mais tu es toujours très bien. Je vous invite maintenant à retrouver la fine fleur du journalisme high-tech pour commencer. N'ayons pas peur des mots, les amis, parce que de temps en temps, il faut appeler un chat un chat. Florence Centraux est là. Bonjour Florence. Bonjour François. Florence Centraux, qui est journaliste, vous le savez, à Metro News, rédactrice en chef adjointe. Tout à fait. Et on va jeter un œil sur toute l'actualité high-tech de cette semaine que vous avez pu lire sur Metro News. 01net Magazine est représenté, évidemment, de bien belle manière par Jean-Marie Portal, encore une fois cette semaine. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Où est la veste, Jean-Marie? Il a tombé la veste. Je vais la chercher. Non, c'est pas la peine. Mais ça vous va bien comme ça, ce petit... Je pense que c'est un hommage à Steve Jobs. Il y a quelque chose. Quand même, hein? J'ai oublié la veste. Dites pour voir, This is a Revolution. On peut la refaire, je vais chercher ma veste. Non, non, on bouge plus. Allez-y pour voir, c'est une révolution, pour voir ce que ça donne. It's a revolution. Ah ben oui, c'est Ah, il y a quelque chose. Non, Amazing. mais on a l'impression d'y Ouais. être, hein. Voilà. On va s'intéresser à 01net Magazine dans un instant avec, justement, mais attendez, là c'est presque un sacrilège après avoir fait It's a Revolution. Tout à l'heure, nous allons parler des meilleures applis sur Windows Phone. Oui, mais c'est volontaire, c'est le côté... Oui, voilà. ouvert. Œcuménique. C'était ça, œcuménique. Alors, on commence par l'actu vue par Metro News et on va débuter par Windows 10, qui est le remplaçant, non pas de Windows 9, mais de Windows 8. Allez comprendre pourquoi. Et donc, Windows 10, on a quand même pas mal d'informations supplémentaires concernant sa sortie. Donc, si vous avez un PC, c'est pour quand? Alors c'est pour cet été, là c'est sûr, c'est confirmé par Microsoft. Il y a une grosse conférence des ingénieurs développeurs Windows actuellement en Chine. Oui. Et ils en ont profité pour annoncer ça, pour préciser, on va dire, la date de lancement. Alors sans dire si ça va être juillet-août, hein, on reste quand même un petit peu, on se garde une petite marge. Mais en tout cas, vous partez en vacances, vous prenez votre PC, vous installerez Windows sur la plage, parce que vous ne pourrez pas faire autrement. Non, ça vous prendra sans doute quelques heures en plus, mais bon, on en reparlera. Mais effectivement, 190 pays, 111 langues, et ça sera pour cet été, c'est sûr, donc avant la rentrée. Et alors la grosse nouvelle, c'est que la mise à jour va être gratuite, ça on le savait déjà plus ou moins Oui. pour ceux qui sont en Windows Windows 7 7 et Windows 8, Windows 8.1. 8, ouais. Mais même si vous avez piraté, vous avez une petite version... C'est-à-dire, Florence, je ne connais pas sais- ce mot pirater. je Qu'est-ce ne que sais ça pas peut bien comment vouloir ça dire? peut se faire, hein, je ne vais pas expliquer. Mais en gros, vous avez récupéré une version, on ne sait trop comment, sous le... Oui, trop voilà, comment, qui traînait par là. tombé du camion, voilà. Enfin Voilà. bon, bref. Et bien là, la mise à jour, elle sera gratuite et ça va vous permettre de blanchir votre petite version de Qui était- Windows qui qui va sentait un peu devenir mauvais. un Voilà. petit peu, qui va devenir officielle, etc., etc. C'est génial, ça. C'est génial. Mais Microsoft, mais qu'est-ce qui se passe? Satya Nadella est trop zen. Voilà. Vous savez quoi? On va offrir Windows 10 à tout le monde, il n'y a pas de souci. Même si vous piratez Windows, pas de problème, ça marchera. C'est voilà. Alors, Enfin, il ne le dit pas c'était comme ça parce qu'il ne parle pas Non. français, hein, mais bon, imaginez. Mais c'était un peu occasion, parce qu'on est en Chine. En Chine, on va dire, les 2 tiers des ordinateurs sont pas vraiment officialisés. Enfin, Voilà, bon, ouais, bref. c'est pas totalement légal là-bas. Donc ça va être l'occasion. Et puis c'est aussi c'est une manière de contrer les montées en force assez importantes de Google avec... Sur les smartphones Android et sur les ordinateurs, il y a Chrome OS qui reste petit, mais qui commence à bouger un petit peu. Là donc, puisque Windows 10 sera donc compatible à la fois smartphone, ordinateur, toute plateforme. Voilà, là c'est gratuit, la mise à jour est gratuite, on repart sur des bonnes bases et puis on voit ensuite sur comment est-ce qu'on monétise tous les services dans le cloud. Bon, ben voilà, Windows 10 qui arrive cet été, c'est plutôt la bonne nouvelle. On se rend compte que Microsoft met les bouchées doubles et veut véritablement très vite passer à Windows 10. Ouais. Faire oublier les Voilà. semi-flops parce que les installations de Windows 8 effectivement. c'est franchement limite. Après, la question de savoir, réduit, est-ce que mais- les entreprises
vont passer à Windows 10, puisque rappelons qu'aujourd'hui, elles ne sont pas passées à Windows 8, elles sont toujours ou sous Windows XP ou Windows 7. Donc, il y a encore du boulot. Autre actu, si vous êtes un fan de jeux vidéo, vous avez peut-être suivi ça, c'est tombé cette semaine. Nintendo ne reste pas dans son coin. Voilà, Mario est très actif. Voilà, enfin, il se réveille un peu, quoi, il on se va réveille dire. un petit peu. Alors, il n'est pas complètement à fond, mais malgré tout, on a l'impression que Nintendo, qui a toujours été un petit peu une entreprise fermée, s'ouvre, et notamment du côté des mobiles. Voilà, exactement. Ça, ils ont enfin compris qu'il fallait bouger vraiment côté smartphone, parce que, on le sait tous, on télécharge pas mal d'applications de jeux. Jean-Marie en sélectionne régulièrement. Nous aussi, voilà. Dans on teste, Phonaps, on chaque teste, mercredi soir sur 01net TV, bien sûr. Exactement. Et dans 01net, le magazine. Bien sûr. Un mercredi sur 2 en kiosque. Tout à fait. Et avec, en plus, donc la petite sélection de Windows Phone, on en parlera tout à l'heure. Voilà, on peut repasser le jingle. C'est Fin de la bon page de pub. C'est ça. Donc, Nintendo a annoncé en début de semaine qu'ils avaient fait un partenariat avec une société qui s'appelle D-Nay et qu'ils allaient développer pas mal de jeux smartphones. A priori, ça va être du free-to-play, donc on télécharge gratuitement. Et puis après, on passe à la caisse quand on va acheter des petits machins. Il y aura du freemium, des petites options. Mais est-ce qu'on payantes. aura tous les jeux Nintendo On peut espérer qu'ils vont nous mettre du bien. Mario, qu'ils vont nous mettre. Enfin, ils ont les licences, ils ont tout développé. Ça serait vraiment idiot de ne pas tout passer sur smartphone, parce que je pense qu'un petit Mario sur smartphone, ça cartonnerait encore aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Après, il faut trouver l'ergonomie. Faut trouver l'ergonomie, mais bon, ils sont tous plus ou moins arrivés. C'est pas trop un problème à mon avis. Jean-Marie, qu'est-ce que vous en pensez de l'arrivée de Nintendo sur le marché du jeu mobile ? Non. Ça faisait longtemps qu'on les attendait, non ? Oui, ça faisait longtemps. Je trouve ça bien, parce qu'on avait une petite frustration de ne pas pouvoir jouer à Mario et consorts. Donc, et puis, je ne pense pas que ça cannibalise du tout leurs ventes de consoles. Non. Parce que sur les consoles, par contre, ils vont pouvoir vraiment développer des fonctions un peu spécifiques, la 3D. Mais moi, d'après ce que j'ai compris, il n'y aura pas double écran. d'adaptation de jeux Nintendo console sur mobile. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera pas les Zelda, on ne retrouvera pas les Mario, etc. Ils pourront se servir des personnages, d'après ce que j'ai compris, mais il n'y aura pas, si vous voulez, la réécriture de jeux qu'on connaît, qui existent déjà sur console, sur mobile. Ça sera d'autres jeux. Je pense qu'on va retrouver l'esprit, en fait. Oui, voilà, donc c'est ça. ça sera peut-être pas exactement. Peut-être qu'il y aura un Mario même, Kart, mais spécial, en fait, mobile, peut-être. On peut imaginer. Ça Mais serait de pas toute mal, façon, ça. ils vont être obligés d'adapter, puisque par rapport à leur console, là, on est puis au touch, sur voilà, un seul bien écran, sûr. on n'a pas de 3D, on n'a pas le touch. Il y a pas mal de choses. Et ils sont en train de développer aussi une console de salon, Alors une nouvelle. voilà, ça c'est la deuxième qui grosse va actu succéder quand même. à Wii U, Ouais. qui va s'appeler NX. Oui. Alors on ne sait pas encore quand exactement ils vont la lancer, mais ils travaillent dessus. Plutôt une bonne nouvelle, et d'ailleurs l'action de Nintendo a pris 30% après les annonces. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait. On n'a pas de délai, hein. Non, on n'a pas. Elle serait présentée, alors c'est ce qu'a dit Nintendo, elle serait présentée l'année prochaine. Voilà, il y a sans doute Donc, salon on a le jeux temps, vidéo, le 3 ou Et autre. ça va être mais intéressant de voir ça va comment être pas mal. Nintendo appréhende le jeu vidéo avec cette future console. Est-ce qu'ils vont garder leur système de pad avec écran intégré ? Est-ce qu'ils vont changer d'ergonomie, etc. Ça va être intéressant parce de que voir. la Wii U, Parce que c'est vrai que la Wii U quand même a c'est rencontre pas un le semi-succès, on va dire, pour être c'est sympa. pas l'énorme succès qu'avait rencontré la Wii. Et est-ce qu'ils vont persister dans cette espèce de branche console grand public, pas hyper poussée, contrairement à PS4 et Xbox One, ou est-ce qu'ils vont y aller carrément en frontal ? On verra bien. Qui passe l'aspirateur à la maison ? Ah, tout de suite, là, vous avez vu, vous faites moins les malins. Hein. Moi, je vous dis, c'est pas moi. Donc, Jean-Marie ? Merci, Jean-Marie. Florence ? Oui, c'est moi. Ah, C'est alors, Florence chez moi. pourquoi cette question Oui, incongrue ? Vous dites François Sorel est fatigué. Alors non, je suis pas fatigué, mais parce qu'en fait, Dyson, qui est le grand constructeur d'aspirateurs, Voilà, qui est l'inventeur de l'aspirateur sans sac. voilà, qui est un peu le Apple de l'aspirateur, on peut le Oui, dire. C'est on peut le vrai. dire. Hein. Ah oui, James sans- Dyson, il a un sûr. petit côté Oui, Steve oui, Jobs et puis il dans les incarne sa choix. marque, c'est Voilà. lui qui communique sur sa marque et tout, il présente pas mal de choses. Et bien voilà, ils innovent. Dyson est en train d'innover Alors, encore une fois dans l'aspiration. C'est-à-dire, Allez, vous allez voir. ils ont commencé aspirateur, ils se sont dit C'est pas mal. c'est pas On est mal. plutôt bon. Est-ce qu'on va aller sur du sans fil ? Oui, parce que bon, on commence tous à un petit peu en avoir marre des fils qui bougent partout. Donc ils sortent un aspirateur Et- Wi-Fi. Non. Non. Donc ils se sont penchés sur le problème des batteries. Oui.
Ils ont trouvé une start-up américaine plutôt intéressante qui est en train de mettre au point une technologie de batterie qui permet de tout simplement doubler l'autonomie d'une batterie habituelle. Pas mal. Et du coup, Dyson s'est dit et en fait, on va peut-être le proposer ailleurs que sur des aspirateurs. Et donc, ils sont en train carrément de faire un gros virage, c'est-à-dire de devenir de l'entreprise britannique aspirateur, de devenir une entreprise high-tech dans le grand sens du terme. Ils fourniraient des batteries en fait à des constructeurs de téléphones portables. Ils ont créé une start-up commune avec cette société américaine qui vient du Michigan, et ils ont investi 15 millions de dollars, et maintenant ils sont en train de mettre au point cette technologie de batterie. Alors c'est de la batterie lithium comme on les connaît, sauf que à différence que dans les batteries actuelles c'est du liquide, là ça va être du solid state. Donc c'est une nouvelle technologie qui permet vous êtes calé en batterie, lithium, ça fait rêver quand même. Oui, on peut parler ion si vous voulez, mais enfin bon. Ouais, un petit peu plus tard. Oui, c'est pas non plus le truc le plus marrant. Et en gros, ça double. Et donc, ils pourraient vendre cette technologie-là à des constructeurs, un Samsung, un Apple ou ce que vous voulez, et passer de à peine une journée d'autonomie si on joue pas mal sur son téléphone à largement plus d'un jour, quoi. Moi, je dis que Dyson ne manque pas d'inspiration. Voilà, merci beaucoup. Voilà, alors bon. Ça, c'était bien, Jean-Marie. Et puis en plus, on l'a pas vu arriver. Ça, c'était pratique. Alors, Dyson, c'est fait. Nintendo, c'est fait. On va parler de Facebook maintenant. Facebook qui serait qui va proposer le transfert d'argent entre amis. Voilà, les petits paiements entre amis. On se fait un dîner. Jean-Marie a oublié de payer, comme d'habitude. Comment briser l'image d'un journaliste en quelques secondes, Jean-Marie? C'est toujours moi qui invite Florence de toute façon. Ouais. Oui, bon. C'est souvent elle qui vous paie le café le matin. Voilà. Comment ça le matin? C'est pas vrai. Ce matin, par exemple. Ouais. Enfin, donc Facebook. Voilà, on se fait un cadeau commun pour l'anniversaire d'un ami. Je dois donner 30 €. Les virements, c'est toujours un peu compliqué. Bon, là, PayPal quand même, qui est pratique. Oui, mais il faut que chacun. Oui, il y a un compte PayPal, etc. Compte PayPal, tout le monde ne l'a pas quand même. C'est vrai. Voilà. Tout à fait. Donc effectivement, là, ça serait via Messenger. 500 millions de personnes l'ont déjà dans le monde, donc ça commence à devenir quand même intéressant. Cette appli qu'on nous oblige à télécharger là, sur ça marche, l'obligation marche. D'accord. Et donc ça serait on commence une petite discussion entre ses amis. Ouais. On dit voilà, moi je vais payer, on met le petit logo du dollar, on dit à qui on va, la personne avec qui on est en train de discuter, on met le montant, on fait pay, et puis il y a un petit bouton qui va apparaître pay, on clique. Et il y aura le transfert parce qu'on aura rentré auparavant son numéro de carte bleue. Ça fait un petit virement direct. Voilà, c'est parti. Okay. C'est gratuit. Pour l'instant, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de commission. Il n'y a pas de commission. Facebook ne va pas prendre de commission. C'est entre particuliers. On ne va pas pouvoir non plus faire ça avec des entreprises. Alors, sur PayPal, vous avez une comme la dernière fois, j'ai payé... Pas entre particuliers d'un même pays, non. Ah ouais. Sur PayPal. Ah, oui. Enfin, je vous le dis, j'ai eu j'ai donné 20 €, j'ai eu 93 centimes. Je l'ai fait ce matin. Et j'étais surpris. Et en fait, ils expliquent que... Non, mais parce que j'avais pas d'argent sur mon compte PayPal. Ah oui, voilà. Donc j'ai payé avec ma carte qui était liée. Et quand vous le faites comme ça et que vous n'avez pas d'argent qui dort sur votre compte PayPal, vous payez une commission quand même. Il n'y a pas que PayPal qui fait ça. Il y a S-Money, il y a Lydia, bien sûr, évidemment. Et des applications qui font ça gratuitement, françaises, avec des banques françaises derrière. Il y en a, donc pourquoi pas par Facebook. Mais l'avantage de PayPal, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un système qui est très déployé. Beaucoup de gens ont un compte PayPal. Oui, tout à fait. Et pourquoi passer par Facebook? Parce que, par exemple, je ne sais pas si la personne en face de moi a un compte PayPal ou autre, et on est en train de discuter, Facebook, ça se fait hyper simplement. Je suis d'accord, mais sur les autres applis, c'est pareil, vous envoyez, la personne reçoit un message. C'est très simple, même si la personne n'a pas l'appli sur son smartphone. Bon, est-ce que vous vous rappelez de la série Kung Fu? Oui. Vous en souvenez? Oui. Et qu'est-ce qui se passait dans la série Kung Fu? Vous en souvenez pas? Il y avait de la baston. Il y avait le petit scarabée. Oui, voilà. C'est vrai. C'est quoi cette série Kung Fu? Vous vous rappelez pas de cette série Kung Fu? Ah là là, je me rappelle de. C'était un gars qui se baladait dans le désert et puis de temps en temps il rencontrait des gens et puis là il prêchait la bonne parole. Bon, de temps en temps il leur donnait des claques. Oui, la bonne parole, faut qu'elle rentre. Voilà, c'est ça, il faut qu'elle rentre. Et donc il avait comme mentor en fait, on va dire quoi, une espèce de gourou zen. Oui. C'est ça. Je sais pas tout à fait si c'est le terme exact, et qu'il appelait Petit Scarabée. Un ninja. Donc tout ça pour faire cette petite transition habile. Sympa concernant, habile un peu longue quand même. Mais concernant les scarabées. Oui, surtout concernant les drones, parce on parle beaucoup des drones, et quadricoptères pour la plupart du temps, mais il y en a aussi qui sont vivants.
Alors on va les voir, vous allez voir. Ça fait Enfin, on un va petit les peu voir. peur. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, Ouais. ceux qui nous écoutent, imaginez. Il faut imaginer un scarabée. Oui. Un bon scarabée, quand même, on y va, un petit scarabée de 5 cm de Ah oui, long. la belle bête, quoi. Belle bête. Ouais. Il y a des scientifiques qui ont réussi à coller un petit ordinateur sur le dos, un peu comme un petit sac à dos, Ouais. on peut imaginer, D'accord. et à relier ça aux muscles. C'est sympa. Oui, c'est très très sympa, c'est très sympa. mignon. Là, les amis des bêtes C'est-à-dire qu'en fait, vont il apprécier. pilote le scarabée. Et avec des petites impulsions électriques, on peut le faire aller à gauche, aller à droite. Et donc, ils ont réussi effectivement à piloter un scarabée. Alors, c'est une première mondiale Alors qu'il pour a ce rien type demandé, de lui. Je scarabée. veux dire, lui, il voulait pas aller là, par exemple. Peut-être qu'il a demandé, ça, on ne sait pas. Ah ouais, c'est vrai. Ça vrai, reste on n'est pas un allé peu top voir. secret. Mais on a déjà fait ça avec des rats, on a déjà fait ça avec des On a cafards. déjà fait ça avec des cafards ou des insectes aussi. Il y a différents types d'insectes. En fait, alors bon, là c'est purement scientifique, c'était pour voir comment fonctionnent les muscles en vol de ces animaux. Il y en a qui, sur les cafards, c'était pour, dans l'éventualité, après un tsunami, un tremblement de terre, d'envoyer un animal en reconnaissance dans les décombres qui pourrait se faufiler partout, ce qui n'est pas le cas. Il supporte la radioactivité, le cafard. Oui, puis surtout, il rentre dans tous les petits interstices. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et bon, après, effectivement, on imagine ça pour manière beaucoup moins sympa, de la surveillance. C'est impressionnant. Voilà, ou voire même des actes terroristes, parce qu'on pourrait très bien imaginer. Télécommander un scarabée, bon, ça c'est la un prochaine rat étape. ou On est en autre, on est en voilà, 2015, ça fait un mais peu peur quand même. Imaginez ce qui peut se passer dans 20 ans, quoi. Peut-être qu'on pourra piloter, je sais pas moi, un être humain, par exemple. Mais bon, vu qu'ils font ça déjà avec des rats, oui. Ouais, ça fait flipper. Ça Merci fait un peu beaucoup, peur. Florence Centraux. Merci. Si vous voulez avoir plus de détails sur toutes ces infos, je vous renvoie sur metronews.fr. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Vous avez dit, je m'en souviens. C'est bien. Les applis mobiles, etc., tablettes. Jean-Marie Portal, une petite François. sélection d'applis Windows Phone. Parce que souvent, vous nous dites, ouais, vous parlez pas de Windows Phone, vous parlez que d'Android et d'iOS, gna 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 gna. Eh bien non, c'est pas vrai. On parle de Windows Phone aussi. Oui, parfaitement. Et 4 pages dans bah le vous- 01net. Il fait pas les choses à moitié. Vous vous êtes lâché, dites donc. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on s'est quand même penché un peu sur le cas Windows Phone. Alors, on va remettre quand même les choses un petit peu à leur place. Windows Phone aujourd'hui, c'est 2,7% de part de marché. Hein. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Peut-être plus en au niveau France. mondial. Oui, C'est on peut-être est- un petit peu on- plus, En je France, crois, hein. c'est On un est un petit peu peu plus plus. fan, Je crois qu'il frôle les 10% en France. Ouh, Je j'irais crois bien. Peut-être Je pas crois bien. jusque-là. Voilà. mais peut-être. Maintenant, on va pas préjuger des qualités des Windows Phone par rapport à ce qu'ils représentent sur le marché. Bien sûr que non. Et on l'a Et, toujours dit ici, Windows Phone est plutôt un bon système d'exploitation. mobile. Windows Phone est un bon système d'exploitation et il est vrai qu'avec ces derniers smartphones, dont le Microsoft Lumia 535, on arrive à des appareils qui présentent un rapport qualité-prix vraiment assez exceptionnel. Le Lumia 535, c'est 100 € le smartphone. Vous avez un écran 5 pouces. Vous avez 2 caméras de 5 mégapixels de chaque côté. Alors que généralement sur les smartphones, la caméra frontale est de moins bonne qualité. Hein, Là, vous prenez avez la même l'iPhone 6, qualité. par exemple, elle est à 2 mégas, je crois. Hein. Oui, je crois bien. Ouais, il enfin, me c'est semble. c'est pas beaucoup. C'est beaucoup moins, en tout cas. Et puis alors après, effectivement, le gros problème des smartphones, ah puis oui, j'ajoute quand même le NFC, bien évidemment, la recharge par induction, tout ça c'est en standard sur ces appareils. C'est vrai. Donc un très bon rapport qualité-prix, on va Recharge dire par un induction, smartphone hein, low donc. cost suréquipé. Recharge par induction qui a été poussée par Samsung Ouais. avec le Galaxy S6, mais qui existe depuis des années sous Windows Phone. Vous posez votre téléphone sur un petit support, petite il se borne. recharge automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de trouver le câble et de le brancher le soir avant de vous coucher. Voilà, alors le problème quand même, c'est les applications, puisque sur le... Est-ce qu'il y a toujours un problème d'ailleurs? Oui, enfin, il y a en tout cas un gros différentiel, on va dire, par rapport au Play Store et à l'App Store. Sur le Play Store, actuellement, on a 1,5 million d'applications. Sur l'App Store, on en a 1,3. Sur le Windows Phone Store, on a 300 000 applis. Donc, Ouais, vous voyez la proportion. Enfin, cela dit, 300 000 applis, si c'est les bonnes. Je veux dire, on ne télécharge pas 300 000. Non, il y a beaucoup de doublons sur les autres stores, évidemment. Voire Il y a même beaucoup de triplés. Oui, de- il y a enfin, beaucoup de voilà, doubles. je veux dire, Il y a beaucoup de doublons, il y a beaucoup d'applis qui ne servent pas à grand-chose, il y a beaucoup d'applis qui ne seront jamais téléchargées. Il faut voir que plus d'une appli sur deux n'est jamais téléchargée sur le store. Mais en Par contre, revanche, il faut les applis
dont on a besoin au quotidien. Oui. C'est ça le truc. Alors, ce qu'on peut reprocher au Windows Phone Store, c'est qu'il manque certaines applis phares. Par exemple, Google Maps n'est pas sur le Windows Phone Store. Snapchat n'est pas sur le Windows Phone Store. Et en plus, Snapchat a eu la bonne idée de faire la chasse à tous les clones de Snapchat. Donc, sur Windows Phone, on avait 6 Snap, qui était un clone de Snapchat qui a disparu du store. Oui, parce que Snapchat a propriété intellectuelle, violation des trucs. Voilà. D'un autre côté, il ne propose pas Snapchat sur Windows Phone. C'est bizarre, toujours quand pas. même. Ben oui, c'est bizarre. C'est vraiment étonnant. Alors, on parlait de Google Maps, il y a Waze sur Windows. Alors, Phone, il y a Waze, voilà, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, quand il manque une appli, bien souvent, bon, mis à part Snapchat, il y a son clone, ou en tout cas, il y a une appli qui reprend ses fonctions. Par exemple, Google Maps, il existe une alternative qui s'appelle Gmaps. Alors, c'est pas officiel, mais vous avez Google Maps, vous avez Street View. Pas aussi réussi, on va dire, que Google Maps, mais grosso modo, ça tient la route et vous avez accès à Street View. Encore une petite sélection, appli rapidos. Rapidos pour la photo et la vidéo. Une appli moi que j'aime bien, c'est PhotoSynth. On parle de l'Android qui permet de faire des photos à 360 degrés. On dit aussi sur l'iPhone. En fait, ça fait belle lurette que Microsoft le fait avec PhotoSynth, qui est un logiciel à l'origine qui existait sur PC et qui a été porté en application. Et pareil, là, vous prenez une série de clichés autour de vous et vous reconstituez automatiquement un panoramique à 360 degrés. Pour faire des selfies, il y a une petite application amusante qui est Lumia Selfie. Alors, je vous disais que sur le 535, les 2 caméras étaient de même qualité. C'est pas vrai sur tous les Lumia. Eh bien, cette application vous permet de faire un selfie avec la caméra principale, en fait. Donc, vous tournez le smartphone vers vous et comme vous n'avez pas votre retour image sur l'écran, c'est un petit signal sonore qui vous indique à quel moment vous êtes bien cadré. Vous savez, un petit peu comme quand vous cherchez des métaux. Voilà, c'est un détecteur de visage, un peu comme les détecteurs de métaux. Le petit signal s'accentue et quand c'est bon, hop, il prend le cliché automatiquement. Il y a des détecteurs de boutons aussi ou pas alors, si vous avez des boutons, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Lumia Selfie vous permet de faire des petites retouches de dernière minute pour masquer tous ces boutons que vous ne sauriez voir. Ça serait bien si ça existait en vidéo. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, c'est pas grave. À savoir, pour moi, c'est sûr. Voilà, autre appli pas mal vraiment sur Windows Phone, c'est VLC qui arrive en bêta, et aussi bien sur Windows Phone que sur iOS et Android. Vous voulez afficher vos vidéos YouTube sur votre écran, si vous avez une Chromecast, c'est possible avec Tubecast qui vous permet d'envoyer en fait sur votre Chromecast vos applis, vos vidéos YouTube. Et il y a même une télécommande pour iTunes. Donc si vous avez de la musique sur iTunes, vous pouvez aussi piloter votre bibliothèque iTunes avec votre Windows Phone. Tout ça pour dire que le Windows Phone s'insère dans votre environnement aussi bien si vous avez un Apple TV que si vous avez une tablette Android, enfin une Chromecast. Donc il s'insère dans des environnements assez hétérogènes et ça c'est pas mal. Oui, sauf qu'il n'y a pas Snapchat, on le disait tout à l'heure, et c'est quand même embêtant pour les ados qui l'utilisent au quotidien, mais gageons que ça risque d'arriver quand même. Oui, d'un autre côté, est-ce que Snapchat est si indispensable que ça Pour les ados, oui. Pour les ados, si indispensable. Elle est belle celle-là. Oh, elle est belle. Elle est magnifique. Le 6 indispensable de Jean-Marie Portal, on la garde. Voilà, celle-là, ça y est, elle est dans le marbre. On ne pourra pas l'effacer. Merci Jean-Marie. Merci François. Voilà, 4 pages sur les meilleures applis Windows Phone. C'est dans le 01net Mag de cette semaine. Profitez-en. Merci beaucoup Florence et Jean-Marie. Merci François. Et vous restez avec nous, la suite de quoi je me mêle dans tout de suite, puisque si vous nous écoutez via MP3, eh bien vous allez pouvoir retrouver tout de suite Pépé Garcia. Et puis un autre module vidéo vous attend avec justement Patrick Pierre Garcia qui va nous parler d'Android TV. C'est la folie Android TV. Tous les constructeurs s'y mettent. On en parle tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.